Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne 2 minutes au jardin. Donc, ça fait 3 semaines maintenant donc j'ai réalisé mes semis. Donc je reviens vers vous pour vous montrer en fait ce qu'on fait juste après, c'est-à-dire le rempotage. Vous voyez, donc j'ai mes plants qui ont 1, 2, 3, 4 voire 5 feuilles, donc il est temps de le faire. Et puis surtout, le terreau que j'avais utilisé, souvenez-vous, c'était plutôt un terreau à grosse base spéciale semis, donc qui contient peu voire pas d'engrais. Donc j'ai des plants qui commencent maintenant à avoir faim, si je me fais bien comprendre. Et puis surtout, quand on soulève un peu sous le dessus, donc là je vais pas vous montrer pour tout renverser, mais on commence à voir apparaître des racines sous le dessous, donc c'est la plante qui me dit qu'elle a besoin de beaucoup plus d'espace pour continuer à se développer, ce qui est tout à fait logique. Alors, pour réaliser en fait ce rempotage, je vais avoir utilisé un terreau universel, et j'ai pris une très bonne marque, Orbrun, lui qui est plutôt réputé pour ses amendements organiques à mettre au potager, mais ils font aussi du terreau, et puis sans vanter, je l'ai eu à un très bon prix, il y a eu une promotion il n'y a pas longtemps, et vous pouvez avoir 40 litres de terreau universel Orbrun pour moins de 5 € le sac. Il faut le savoir, il faut juste attendre les bonnes promotions et avoir en tête à peu près les prix que l'on peut obtenir sur certains moments de l'année. Voilà. Donc au niveau de mes variétés de tomates, je vais avoir pris donc celle que je vous ai montrée en potage là, à l'instant. C'est de la Yellow Pear, donc c'est une toute petite forme de poire jaune, c'est plutôt une apéritive. Après je vais avoir de la grosse portugaise qui est une variété ancienne, donc ça va faire une énorme tomate. Et puis je vais rester sur ma traditionnelle cœur de bœuf. Voilà. Alors donc j'ai déjà prévu mon petit seau de terreau, rien de compliqué, je remplis jusqu'à moitié, je tasse un petit peu. En fait, quand je dis à moitié, c'est-à-dire ça va être par rapport surtout à la hauteur de l'enracinement de mon pied de tomate. Et puis j'utilise en fait une cuillère, j'ai utilisé cette partie-ci pour aller chercher, découper autour dans mon alvéole pour aller sortir les tomates. Là, vous voyez, je me retrouve avec deux, et vous voyez en fait l'enracinement qui est déjà bien prononcé, qui est limite à me demander plus. Donc voilà, j'ai séparé les deux. Voilà. Je vais pouvoir mettre le premier, je vais reposer celui-là en attendant, et puis donc je vais continuer mon rempotage en faisant attention de ne pas casser la tige en maintenant mon pied de tomate. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc je vais bien tasser sur les côtés et pas sur la motte de la tomate, comme vous pouvez voir. Et puis maintenant, il ne me restera plus qu'à arroser. Et puis la prochaine étape, quand on sera sûr que les températures seront vraiment idéales pour mettre en pleine terre, j'irai donc les planter en pleine terre. Ciao, à bientôt.